Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pierre, grand-papa, il répète toujours la même chose depuis tout à l'heure. As-tu vu? Il y a un collier dans les mains. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de Je notre mort. sais, ça doit être le collier de grand-maman. Je salue Marie, pleine de Oh, grâce, le Seigneur est avec grand-papa, vous. c'est pas drôle de s'ennuyer de grand-maman autant que ça. Maman, là, a dit qu'il n'est plus le même depuis que grand-maman est morte. Hey, ça fait au moins 10 minutes qu'il répète les mêmes mots. Oui. Regarde, là, il fait son signe de croix. Pour moi, il doit prier pour grand-maman. Oh, as-tu vu? Il a mis le collier de grand-maman dans sa poche. Hey, viens, on va aller lui parler. Oui. Grand-papa, prends-nous sur tes genoux, s'il te plaît. Bienvenue, mes trésors. Hey, grand-papa! Oui, mon Pierre, qu'est-ce que tu veux? On aimerait ça que tu nous montres le collier de grand-maman. Le collier de grand-maman? Mais quel collier de grand-maman? Mais... Celui que tu avais dans les mains tout à l'heure. Mais oui. Ah, vous voulez parler de ceci? Oui, oui. Mais c'est pas un collier, ça. C'est mon chapelet. Ton chapelet? Qu'est-ce que c'est ça, un chapelet? C'est un objet de piété composé de 50 grains qu'on laisse glisser entre ses doigts. Et à chaque grain, on dit un Ave Maria. Un Ave Maria? Oui, Ave Maria, c'est en latin. En français, on appelle ça un Salut Marie. Ah, oui, ben, je la connais, la prière dont tu parles. Oh, oui, oui, moi aussi, je la connais. Maman la récite avec nous tous les soirs. Mais nous, on n'en dit pas 50, par exemple. Non. On en dit juste un. Et quand on en dit 50, on dit un chapelet. Mais pourquoi t'en dis 50? Tu penses pas que la Sainte Vierge doit être fatiguée d'entendre toujours la même chose? Oh, ça m'étonnerait qu'elle soit fatiguée. Dire un Ave Maria, c'est comme lui dire qu'on l'aime. Ah, puis quand on aime quelqu'un, on peut lui dire 100 fois, 1000 fois qu'on l'aime, puis ça lui fait toujours plaisir, hein? Ouais, ça a du bon sens, ce que tu dis là. Puis en plus, c'est de la gymnastique. Le chapelet, c'est aussi un exercice qui nous aide à nous concentrer pour mieux prier. De la gymnastique. Qui a écrit ça, le Salut Marie? Ah, L'Évangile nous apprend que c'est un envoyé de Dieu, Gabriel, qui a été le premier à dire les paroles du Salut Marie. Gabriel, ah oui, oui, c'est un archange, hein? Ah oui. Hé, grand-papa, ça s'est passé le jour où Gabriel a annoncé à Marie qu'elle serait la maman de Jésus? Oui, le jour de l'Annonciation. Salut Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Pourquoi on a mis des chapelets sur le pont du sanctuaire? Ah oui, on dirait des grosses chaînes qui tiennent le pont. Ah, vous parlez du pont des Chapelets. Ça, c'est une autre histoire. Hein? Une histoire qui s'est passée il y a bien des années. Mes parents venaient tout juste de se marier.
C'était en 1879. Hey, ça fait longtemps, hein? C'est l'année de la naissance de mon ami Guillaume. Guillaume, notre voisin, il est né en 1879. Ouais. Tu te trompes, mon Pierre. Non, non. Hein? Il est né en 1979. Ah! Et ce que je vais vous raconter, c'est passé en 1879. 100 ans avant la naissance de ton ami Guillaume. Hey, t'as raison. Ça fait longtemps, Titi. Mais ton père puis ta mère vivaient. Mais oui, il vivait. Je viens de le dire, là. Il venait tout juste de se marier. Mais par un beau soir de mars de l'année 1879, mon père rentre à la maison bien fatigué et bien déçu. Mais voyons, mais qu'est-ce que t'as, mon mari? T'as bien l'air caduque. Il se passe sûrement quelque chose. Oh, attends un petit brin, ma femme. J'enlève mon capot, puis je m'en vais tout te raconter ça. Bon, va. Oh. Mais vas-tu me dire ce qui se passe à la fin? C'est à cause de l'église. Je pense pas qu'on puisse la construire cette année. Oh, ben, c'est pas plus grave que ça, mon vieux. On se contentera de la vieille église quelques mois de plus, hein? Écoute, elle est là depuis 1714, puis tout le monde s'en est contenté. Oh, ça m'étonnerait bien gros que la Sainte Vierge nous en tienne rigueur. La question est pas là, ma femme. Je le sais bien que la Sainte Vierge nous en tiendra pas rigueur, mais regarde la vieille église. Tu vois pas que depuis l'arrivée du curé des Îlets dans la paroisse, l'église est trop petite. La plupart des paroissiens sont revenus à l'église depuis qu'il est là, lui. Bah, tu sais, un mois de plus ou un mois de moins, qu'est-ce que ça peut bien faire? Mais si on la fait pas dans les jours qui suivent, c'est pas un mois qu'il va falloir attendre, mais un an. Oublie pas qu'il faut aller chercher les pierres de l'autre côté du fleuve. Et pour ça, il faut que le fleuve soit gelé. Tu transportes pas des grosses pierres de même dans un petit canot d'écorce. Ça prend des traîneaux, puis des chevaux. Puis pour que ces chevaux et ces traîneaux puissent traverser le fleuve, il faut qu'il soit gelé, le fleuve. Ouais? Et puis après? Après, ben on est au début du mois de mars, puis le fleuve est pas encore gelé. Oh, c'est bien trop vrai. Ben, qu'est-ce que vous allez faire d'abord? Il y a le curé des Îlets, puis Firmin Cadotte et Flavien Bourassa qui parlent d'une croisade de chapelet. Une croisade de chapelet? Oui, un pont de chapelet si tu préfères. Un pont de chapelet? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Chaque famille dirait le chapelet, chacune à son tour. Et ça, jusqu'à temps que le fleuve gèle de bord en bord. Je trouve que c'est une bonne idée. À force de se faire achaler par toute la paroisse, la Sainte Vierge va finir par faire geler le fleuve. C'est mon avis. C'est bien mon avis aussi. Et l'événement merveilleux s'est produit. La Sainte Vierge a été touchée. Elle a été touchée par ce pont de chapelet, tellement touchée, là, croyez-le ou non, qu'à la fin de mars, à la faveur d'un vent du nord, eh bien, le fleuve a gelé de bord en bord. Oui, de bord en bord. Alors, avec l'aide des paroissiens et du bon Dieu, qui s'est sûrement mis de la partie, ils ont réussi à transporter toutes les pierres nécessaires à la construction de la nouvelle église. C'est une belle histoire. Est-ce que c'est vrai, cette histoire-là? Moi, j'ai de la misère à croire ça. Chose certaine, ma petite fille, la preuve est là. Le fleuve a gelé cette année-là.
Ils ont pu construire l'église la même année. La foi peut transporter des montagnes, tu sais, c'est écrit dans l'Évangile. Et tu nous as pas répondu tout à l'heure quand on t'a demandé pourquoi il y a des gros chapelets qui décorent le pont du sanctuaire. Ah, ben le pont du chapelet, là, c'est un symbole, ce pont-là. C'est une image, une belle image, qui nous rappelle la fameuse croisade de 1879. C'est la statue de Notre-Dame-du-Cap? Oui, Nicole. Elle est belle, hein? Oh oui! Est-ce que ça fait longtemps qu'elle est au Cap, cette statue-là? Oh là là, oh oui, ça fait longtemps. Attends un peu que je fasse le compte. Elle a ouvert les yeux il y a une centaine d'années. Et oui, c'est ça, en 1888. Et on l'a donné au Cap quelques années avant. Mais voyons, c'est facile à retenir, c'est l'année du dogme de l'Immaculée Conception, 1854. Et c'est mon oncle Zéphirin. Zéphirin d'Orval qui a donné la statue à la paroisse. Zéphirin! Pierre, aimerais-tu ça t'appeler Zéphirin? Non, toi, Zéphirine! Les enfants, il n'y a pas de quoi rire. C'est un beau nom, Zéphirin. Oh oui, oh oui! C'était un nom populaire de mon temps. Hey, grand-papa, t'as dit que la statue de la Sainte Vierge a ouvert les yeux. Oui, j'ai dit ça. Ben oui, mais c'est extraordinaire, grand-papa. Raconte-nous comment c'est arrivé. D'accord. Le 22 juin 1888, à 7 heures du soir, le curé Luc Desilets dit au bon père Frédéric: Ce fut une belle journée, n'est-ce pas, mon père? Oh oui, monsieur le curé, ce fut une journée magnifique. Quand on pense qu'aujourd'hui, le 22 juin 1888, on a inauguré officiellement le sanctuaire du Cap, dédié à la Mère de Jésus, Notre-Dame du Rosaire. Ah, Oh, je vous le dis, monsieur le curé, ce sanctuaire est appelé à une grande et belle vocation. oui, oui, Et oui. je sens qu'il est là pour longtemps et qu'on viendra de partout dans le monde prier la Vierge du Cap de la Madeleine. Que Dieu vous entende, Père Frédéric, que Dieu vous entende. Si vous le voulez, nous allons nous recueillir et prier Marie pour la remercier de cette journée historique. Entrez. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon ami? Oh, mon père, pouvez-vous me guérir? Mais vous voyez, j'ai de la misère à marcher, puis à cause de ça, ben, j'arrive pas à travailler puis à faire vivre ma famille. Moi, non, moi, je ne peux pas vous guérir. Mais nous allions justement prier la Vierge Marie. Si on la priait ensemble, hein, peut-être qu'elle pourrait vous aider. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, oui, oui, je veux bien prier la Sainte Vierge avec vous, mon père, et puis avec vous aussi, monsieur le curé. Père Frédéric, avez-vous vu? Oui, monsieur le curé. Je vois ce que vous voyez. La statue a ouvert les yeux et a regardé dans la direction de Trois-Rivières. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, mon père? Je ne sais pas plus que vous, monsieur le curé. Et je ne sais pas vraiment si elle a regardé dans cette direction. Mais ce que je sais, c'est que tout comme vous, je suis convaincu qu'elle a ouvert les yeux. Oh oui, moi aussi, et c'est un miracle, je vous le dis. Du moins, c'est le signe que Marie a le regard posé sur nous. Je crois que c'est ce qu'elle a voulu nous dire. Oh oui, monsieur le curé, ce fut une bien belle journée. Dans plusieurs années, on parlera encore de cette journée. Ah, ça, j'en suis certain. Les 100 ans de Notre-Dame-du-Cap. Mais grand-papa, faut fêter ça. Et j'aimerais ça que ce soit une vraie fête. Regardez bien, j'avais tout prévu. Que la fête continue! Oui, que la fête continue, car depuis la fondation de la paroisse en 1678,
La fête n'a pas cessé au Cap de la Madeleine. En 1714, on permet la construction de l'église du Cap avec des pierres ramassées ici et là dans les champs. Ah oui, j'oubliais de vous dire que c'est la plus vieille église en pierre des champs qu'on peut voir au Canada. « 1854, année de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Un paroissien, Zéphirin d'Orval, donne la statue de Notre-Dame du Cap qu'on installe sur l'autel latéral du vieux sanctuaire. « 1879, on réussit à transporter les pierres de la nouvelle église sur un pont de glace appelé le pont des Chapelets. « 1888, le 22 juin, consécration officielle de la chapelle à Notre-Dame. C'est le soir du prodige. Notre-Dame du Cap ouvre les yeux. 3 personnes en témoignent. « 1902, on sent de plus en plus le rayonnement du Père Frédéric sur la population. On voit en lui le prophète du sanctuaire. « 1904, à la suite d'une autorisation du pape Pie X, l'évêque de Trois-Rivières, Monseigneur François-Xavier Cloutier, couronne la statue. C'est la seule Madone couronnée au pays. « 1947, Notre-Dame du Cap entreprend un long voyage à travers le Canada. Un voyage qui durera 7 ans. Elle revient au Cap de la Madeleine en 1954 pour un 2e couronnement à l'occasion de l'année mariale. « 1964, consécration et inauguration de la nouvelle basilique. Le 10 septembre, visite d'un très grand pèlerin au sanctuaire du Cap de la Madeleine, le pape Jean-Paul II. 1988, c'est l'année du centenaire et la fête du sanctuaire. Que la fête continue! Bonne fête à tous les pèlerins! Bonne fête surtout à vous, Marie. Bonne fête à Notre-Dame du Cap.